Cette histoire est arrivée à quelques kilomètres de la ville de Gondar. Là, selon dit-on, vivait un vieux paysan, un villageois, un homme qui était solitaire et très pauvre. Il était si pauvre qu'il n'avait que sa peau noire collée à ses os. Il mangeait très peu. Il vivait seul chez lui parce que quelques années avant, son épouse était décédée. Et ses 3 fils étaient partis en ville, justement à la ville de Gondar, pour chercher du travail. Le vieux paysan vivait de son petit champ, où il avait l'habitude de cultiver les légumes, les tomates, les pommes. Il avait aussi une vieille poule, mais sa poule était si vieille qu'elle ne pouvait lui donner que quelques 2 ou 3 œufs par semaine. Chaque soir, après avoir passé toute la journée à travailler dans son champ, le vieux paysan avait l'habitude de s'asseoir à la porte de sa maison et pendant des heures, il contemplait l'horizon. Il méditait sur la vie. Un de ces soirs, pendant que le vieux paysan était assis à la porte de sa maison, il a vu que là, au sentier qui conduisait chez lui, venait un cheval. Il a bien regardé, il a compris que le cheval n'était pas seul. Il y avait un jeune chasseur qui venait avec le cheval. Et quand le jeune chasseur était déjà à quelques mètres, il a sauté du cheval et lui a dit « Bonsoir, monsieur ». Il était très bien éduqué. Puis il dit « Monsieur, vous savez, il y a quelques jours, je suis venu faire la chasse dans cette zone, mais je suis perdu, je me suis égaré. Je ne sais plus comment arriver chez moi. Monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment rentrer chez moi? J'habite la ville de Gondar. » Le vieux paysan l'a regardé et lui a dit « Mais jeune chasseur, tu habites à Gondar et tu prétends rentrer à Gondar aujourd'hui? Tu t'es bien égaré, toi. Gondar est très loin d'ici. Je crois que Gondar est au moins à quelques 4 jours de voyage. En plus, regarde, le soleil s'est déjà couché. Et bientôt, la nuit va tomber. Et tu sais, c'est très dangereux de voyager dans la nuit. Si tu n'es pas pressé, je te conseille de passer la nuit chez moi. Et demain, je vais t'expliquer comment continuer ton voyage. Le chasseur a accepté l'invitation. Et à ce moment-là, le vieillard est entré chez lui. Il a dit, pourquoi je me complique la vie? Pourquoi je me complique la vie? Je l'invite chez moi, alors que chez moi, il n'y a rien à manger. Qu'est-ce que je vais lui donner? Alors, le vieux paysan a décidé de sacrifier la seule poule qu'il avait. Avec cette poule, le vieux paysan a préparé une soupe chaude avec un peu de piment. C'est très fréquent en Afrique. Et le soir, comme il faisait très froid, le vieux paysan a invité le chasseur à côté du feu pour partager la soupe. Pendant que les 2 hommes prenaient la soupe, ils se sont racontés des histoires de la chasse et du village. Et très tard dans la nuit, le vieux paysan a constaté que son invité avait déjà sommeil. Il lui a dit que chez lui, il n'y avait qu'un seul lit. Le jeune chasseur lui a dit, monsieur, vous avez déjà fait beaucoup pour moi. Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse. Vous allez dormir tranquillement dans votre lit. Moi, je vais dormir sur le canapé. Non, lui dit le vieux paysan. Je ne veux pas permettre que tu dormes mal chez moi. Je vais te céder mon lit. Le jeune chasseur lui dit, mais monsieur,
si vous me cédez votre lit, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez dormir? Le paysan lui a dit, ben, regarde, moi je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà vécu longtemps et en plus, je suis chez moi. Moi, je vais dormir sur mon tapis, à côté du feu. Il fait une témoignage. C'est comme ça qu'ils ont passé la nuit. Le vieux paysan sur son tapis et le chasseur sur le lit du vieux paysan. Et très tôt le matin, le vieux paysan s'est levé. Il est allé réveiller son invité. Il lui a dit, ben jeune homme, pourquoi tu dors comme ça? Tu sais que ton voyage est assez long. Comment tu as passé la nuit chez moi? Le jeune chasseur lui a dit, mais monsieur, je viens de passer la meilleure nuit de ma vie. Et à ce moment-là, le visage du vieux paysan s'est illuminé de joie. Parce qu'il a compris que son invité se sentait très à l'aise chez lui. Et si l'invité se sent à l'aise, le propriétaire de la maison est content. Il a vite couru dans son champ où il a pris quelques légumes, quelques tomates. Il a pris les œufs, mais les œufs, ce n'était pas du champ, c'était les œufs de la poule. Il ne faut pas confondre. Et il a préparé une omelette africaine. Vous la connaissez? L'omelette africaine? C'est comme l'omelette française. Lui, il a préparé une petite omelette africaine et il a invité à nouveau le chasseur à côté du feu pour partager le petit déjeuner. Et pendant que les deux hommes partageaient le petit déjeuner, subitement le vieillard l'a fixé aux yeux et il lui a dit, ben, dis-moi, comment s'appelle cette ville où tu habites? Monsieur, j'habite la ville de Gondar. Tu habites à Gondar? Tu habites à Gondar? Tu sais, moi je ne suis jamais allé à Gondar, mais je crois que mes 3 enfants habitent dans cette ville. Hier soir, pendant que tu dormais, je suis resté quelques instants à réfléchir sur l'itinéraire que tu pourrais suivre pour arriver jusqu'à Gondar. Écoute ce que je vais t'expliquer. Tu dois aller dans ce sens, mais tu dois y aller tout droit jusqu'à ce que tu atteignes la forêt. Et là, tu verras un sentier très étroit. Tu vas suivre ce sentier tout droit, jusqu'à ce que tu vas arriver au fleuve. Et avant de traverser ce fleuve, il faut faire très attention parce qu'il y a souvent des crocodiles. Et après la traversée du fleuve, tu trouveras une montagne que tu vas contourner par la gauche. Souviens-toi bien, par la gauche. Et si tu continues tout droit, tu vas atteindre une route. Et si tu prends à gauche, c'est la route qui va te conduire jusqu'à Gondar. Le jeune chasseur lui a dit, ben monsieur, c'est un peu compliqué ça. Je suis presque certain que je vais me perdre à nouveau. Et en plus, j'ai peur de ces crocodiles dont vous parlez. Monsieur, vous savez, je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, mais comme je trouve que vous êtes très sympa, est-ce que vous pouvez m'accompagner jusqu'à Gondar? Si vous acceptez de m'accompagner, vous pouvez voyager avec moi sur le cheval pour ne pas vous fatiguer. En plus, je vous promets qu'en arrivant à Gondar, je vais vous donner un petit cadeau. Le paysan lui a dit, mais jeune chasseur, pourquoi tu me demandes ça? Mais est-ce que tu m'as bien regardé? Je suis un pauvre paysan. Je suis un pauvre type. Moi, je ne vais jamais en ville parce que là-bas chez vous, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est pressé. Personne ne parle avec personne. Et en plus, regarde, je n'ai pas de tenue élégante pour aller en ville.
Le vieillard a dit qu'il n'avait pas de tenue élégante. Moi, si. Avec cette tenue, je peux aller n'importe où. Je peux visiter n'importe quelle ville du monde. Il a dit, ben, tu sais, je n'ai pas de tenue élégante, écoute, depuis que tu es arrivé chez moi, je t'ai très bien observé. Et j'ai compris que tu es très bien éduqué, tu as de très bonnes manières. C'est pour cela que je vais t'accompagner jusqu'à Gondar. Je vais t'accompagner jusqu'à Gondar, mais à une condition. Lorsque nous serons à Gondar, promets-moi que tu vas m'accompagner au palais. Parce que j'ai appris qu'à Gondar, il y a un nouveau roi. J'aimerais le connaître parce que, tu sais, à mon âge, je n'ai jamais vu un roi. Le chasseur lui a dit, ben, monsieur, vous savez, ben, je vais vous dire un petit secret. Le nouveau roi de Gondar, c'est un ami à mon papa. Quand nous serons à Gondar, monsieur, je vais vous accompagner au palais. Personnellement, je vais vous présenter Sa Majesté. Avec un peu de chance, il pourrait même nous inviter à déjeuner au palais. Alors, immédiatement, les deux hommes ont pris le cheval. Et ils ont entrepris le voyage. Non, ce n'était pas de ce côté, c'était. Ils ont commencé à trotter, et à trotter, et à trotter. Et ils sont arrivés au bord de la forêt. Ils ont pris le sentier très étroit. Et ils ont continué à trotter jusqu'au fleuve. Et en arrivant au fleuve, le vieux paysan a dû descendre du cheval pour examiner très bien les dangers du fleuve. Parce que vous savez ce qui se passe avec les fleuves d'Afrique. Il y a très souvent des crocodiles. Alors vous devez faire très attention si vous y voyagez. Parce que quand vous arrivez à côté d'un fleuve, il faut toujours choisir l'endroit le moins profond. Parce que les crocodiles ont l'habitude de se cacher là où l'eau est plus profonde. Parce que là, ils peuvent se camoufler. Vous imaginez par exemple que l'eau arrive jusqu'ici. Est-ce que vous voyez? Alors le crocodile se place juste en dessous. Mais il reste si calme que quand tu viens de loin, tu le vois très bien. Mais comme il ne bouge pas, tu as l'impression qu'il s'agit d'un tronc d'arbre. Mais en réalité, c'est un crocodile. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend sa proie. Ça pourrait être toi-même. Ah ben, ce serait bien dommage. Alors, dès l'instant où vous avez mis un pied dans l'eau, le crocodile vous a déjà localisé. Mais il reste calme. Il vous laisse vous approcher. Vous faites un pas et le crocodile continue sans bouger. Et vous faites un autre pas et le crocodile est là. Il ne bouge pas. Et quand vous êtes déjà à quelques 20 cm, vous avez peur des crocodiles. Mais dans ce cas, rien ne s'est passé. Ce jour-là, ils avaient beaucoup de chance grâce à la présence du vieillard. Ils ont pu traverser le fleuve sains et saufs. Ils étaient déjà de l'autre côté. Ils ont vu la montagne et ils l'ont contournée par la roche. Très bien. Vous êtes vraiment attentifs. Je vous félicite. Et ils ont continué à trotter et à trotter et à trotter. Ils sont arrivés à la route et là, ils ont pris à gauche. Ah, mais c'est très bien. Et juste à ce moment-là, le vieillard a dit à son compagnon de voyage, un jeune homme, est-ce que tu peux voir qu'au bout de l'horizon, il y a des maisons? Le jeune homme lui a dit, mais monsieur, mais il y a beaucoup de maisons là-bas? Ah oui, il y a beaucoup de maisons parce que précisément,